Je ne demanderai jamais à qui que ce soit de renoncer à sa religion. Mais pour moi, ce serait vraiment manquer d'humilité que de croire que tout ce qui concerne Dieu ou l'élévation spirituelle des hommes se trouve uniquement dans votre religion ou dans une religion. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel instant Crise Elisa. Nous parlerons aujourd'hui du symbole de l'homme Jésus. Accrochez-vous bien parce que ça va beaucoup secouer. Nous connaissons tous l'histoire de l'homme Jésus ou du Fils unique de Dieu tel que narré par la Bible. Alors, inutile de revenir là-dessus. Ce que nous allons par contre faire, c'est remonter à travers le temps pour savoir si dans l'histoire de l'humanité, nous avons eu d'autres récits similaires à celui de l'homme Jésus ou d'un Fils unique de Dieu tel que narré par la Bible. Alors, 2500 ans avant Jésus-Christ, nous avons déjà l'histoire d'un fils de Dieu en Égypte nommé Horus, qui disait déjà ceci: moi et mon père, nous sommes un. Horus est né d'une vierge. Sa naissance fut annoncée par une étoile à l'est et attendue par 3 hommes sages. Il fut baptisé à l'âge de 30 ans. Il marcha sur l'eau. Il avait 12 disciples. Il mourut et ressuscita d'entre les morts. Horus s'appelait le KRST ou le Oin. Quand on sait que le Christ, tel que nous le connaissons aujourd'hui, signifie celui qui est Oin, la relation est très vite faite entre le KRST ici, qui peut signifier le Christ tel que nous le connaissons aujourd'hui. On disait déjà d'Horus qu'il était la voie, la vérité, la lumière, le Messie, le Fils oint de Dieu, le Fils de l'homme, le bon berger, l'agneau de Dieu, le mot. Nous avons ensuite Krishna, 1500 ans avant Jésus-Christ, qui naquit d'une vierge et dont l'orthographe était dans les premiers temps Krishna. Ses disciples lui donnèrent le nom de Jesus, qui signifie pure essence. On l'appelait alors Jesus Krishna. Son père était charpentier. Il fut persécuté par un tyran qui ordonna le meurtre de milliers d'enfants en bas âge. Il mourut sur un arbre entre 2 voleurs. Il ressuscita d'entre les morts 3 jours après et monta au ciel. Il est la seconde personne de la Trinité et est proclamé comme la résurrection et la voie vers le Père. Il fut baptisé dans un fleuve. Il ressuscitait les morts et guérissait les lépreux, les sourds et les aveugles. Il utilisait déjà les paraboles pour enseigner au peuple la charité et l'amour. Il était appelé le libérateur ou le mot universel. Il était considéré comme le début, le milieu et la fin. Il fut transfiguré devant ses disciples. Nous avons ensuite, 500 ans avant Jésus, le Bouddha. Bouddha était considéré comme le bienheureux, celui qui a vaincu. Il a fait des miracles, guéri des maladies. Il a enseigné la tolérance, l'amour, la compassion, l'égalité de tous. Il fut transfiguré sur une montagne. Il fut appelé sauveur du monde et la lumière du monde. Il supprima l'idolâtrie et prêcha l'établissement d'un royaume de justice. 500 ans également avant Jésus, nous avons Mitra. Mitra est né d'une vierge. Son jour sacré était le dimanche. Il avait 12 compagnons. On l'appelait le bon berger, la voie, la vérité, la lumière, le rédempteur, le sauveur, le Messie. Sans avoir besoin d'aller plus loin, nous constatons que c'est pratiquement la même histoire qui ne fait que traverser le temps et les époques. Pourquoi cela? Parce que dans cette histoire, pour celui qui en a les clés ou les yeux pour voir, elle contient les révélations sur la nature véritable de l'homme et du fonctionnement de l'univers dans lequel il évolue. Alors, à la lumière de tout ce que nous venons de voir, peut-on toujours considérer le Jésus sur cette image comme étant le Fils unique de Dieu descendu sur la terre? Je dirais oui et non. Commençons par le non. Non,
Parce que comme je l'ai déjà expliqué dans l'une de mes précédentes vidéos, toujours disponible sur ma chaîne YouTube, nous sommes tous sur la terre des fils uniques de Dieu, des Jésus ou des Jésus qui signifie des êtres d'essence pure ou d'essence divine avec le potentiel de devenir des Christ ou des Jésus-Christ. Car fils unique ne signifie pas ici le seul, il signifie tout simplement, comme cela en est le cas pour nos empreintes digitales, que chacun d'entre nous est unique en son genre sur cette terre. Et lorsque l'on parle des fils uniques ou des Jésus, avec le potentiel de devenir des Christ, Christ est en fait le symbole d'un homme accompli, c'est-à-dire celui qui est parvenu, à force de pratique de la parole de Dieu sur la terre, à harmoniser l'essence ou l'énergie cosmique qui le constitue, raison pour laquelle on nous dit ceci. Béni est celui qui ne cause aucune tristesse dans l'âme. Celui-là est Jésus-Christ. Il vient en tout lieu et n'accable personne. Bienheureux celui qui agit ainsi, c'est un homme accompli, le Logos demeure en lui. Sachant que le Logos signifie la conscience de la parole de Dieu ou du principe de l'unité du Seigneur. La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure chez elle. Toujours pour faire allusion au Logos qui habitera la personne accomplie ou l'homme de paix dans le monde. Au vu de ceci, nous comprenons que le Christ n'est pas un homme qui reviendra sauver qui que ce soit sur la terre, mais tout simplement un état d'être divin que nous devons tous manifester sur la terre pour pouvoir retourner dans le royaume des cieux duquel nous avons été chassés pour désobéissance. Car si c'est la désobéissance aux lois divines de Dieu qui a causé notre chute, seul notre retour à l'obéissance de ces dites lois pourra occasionner également notre ascension ou notre retour au paradis céleste de notre Père. Alors, raison pour laquelle il nous est précisé dans ces versets que ne redeviendra le Christ que celui qui mettra en pratique la parole de Dieu sur la terre. Et c'est également pourquoi, en approfondissant la démarche, on constate que dans les écrits, il est surtout fait allusion à ce qui se passera en nous et non au dehors ou à l'extérieur. Interrogé par les pharisiens pour savoir quand viendrait le royaume de Dieu, il, Jésus, leur répondit, « Le royaume de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira pas, voyez, il est ici ou il est là. Car voyez, le royaume de Dieu est au-dedans de vous. » Les mêmes références que pour le Logos ou le Père et moi qui viendront habiter en vous. Veillez à ce que personne ne vous égare en disant « le voici » ou « le voilà ». Car c'est à l'intérieur de vous qu'est le Fils de l'homme. Suivez-le. Et on nous révèle dans l'évangile de Marie que l'homme Jésus, dont il est question ici, est à l'intérieur de nous, ou plus précisément à l'intérieur de chaque être humain sur la terre. Car lorsque tous les hommes de la terre, et ceux-ci sans distinction de race ou de couleur, s'identifient dans le monde en se pointant le milieu de la poitrine, en disant « moi », et sachant que cette zone est non seulement celle que nous attribuons également au Fils de Dieu, lorsque nous effectuons le signe de croix, on dira au nom du Père, au nom du Fils, mais aussi que cette zone est le centre de notre ressenti émotionnel ou énergétique. Les hommes le font, même s'ils sont tombés aujourd'hui dans l'ignorance d'eux-mêmes, pour dire qu'ils sont des énergies pures ou d'essence pure, c'est-à-dire des esprits à l'état pur. Ceci sachant que Jésus ou Jésus symbolise l'essence pure ou l'énergie cosmique qui nous habite tous. Et le Christ, l'utilisation harmonieuse ou divine de cette énergie cosmique. Raison pour laquelle lorsqu'on parle de l'homme Jésus, on parle en réalité de l'homme intérieur ou de notre esprit et non de l'homme extérieur ou de notre corps. Pourquoi? Voici ce que nous dit Lao Tzu. Le véritable moi
de l'homme est éternel. Et pourtant, il pense, je suis ce corps et je vais bientôt mourir. Dieu, qui veut dire un ou unité, étant la source énergétique ou spirituelle commune à tous, l'homme intérieur représente en fait notre essence commune ou ce que nous avons tous en commun. Et l'homme extérieur, notre apparence extérieure ou ce que nous avons chacun de particulier. Et pour mieux comprendre cette vérité énoncée, nous pouvons tous constater que nous sommes différents de par notre apparence extérieure ou notre homme extérieur, mais identiques de par notre apparence intérieure ou notre homme intérieur. Car quelle que soit leur race, leur couleur ou leur nationalité, tous les hommes de la terre ont sans exception la même coloration intérieure, la même constitution interne et la même couleur de sang. Et ceci parce qu'il y a un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tout et partout, et surtout en nous tous. Voilà pourquoi nous sommes tous les mêmes à l'intérieur. Et c'est donc aussi pourquoi parler de spiritualité ou de Dieu revient simplement à parler d'unité, de ce que nous avons en commun ou de ce qui fait de nous tous sur la terre des frères et des sœurs. Voilà pourquoi parler de spiritualité ou de Dieu, c'est aller au-delà des différences apparentes, des contraires ou des apparences extérieures que nous reflète cette réalité duelle visible ou matérielle. Et c'est également pourquoi, dans la plupart des religions, l'homme éveillé, accompli ou illuminé est celui qui sera capable de voir au-delà des différences apparentes et de comprendre que nous sommes tous en réalité un ou des frères et des sœurs, malgré les différences que nous reflète cette réalité extérieure ou matérielle. Voilà pourquoi il nous est dit dans l'évangile de Philippe, le nom de chrétien, on l'accueille dans l'onction, dans la plénitude et l'énergie de la croix que les apôtres appellent l'union des contraires. Alors on n'est plus seulement un chrétien, on est le Christ, celui qui voit au-delà des différences apparentes. Et c'est également cette même vérité qui est mise en exergue dans le bouddhisme, où le Bouddha désigne toute personne ayant, par la sagesse, réalisé l'éveil ou transcendé la dualité, ou les contraires, la différence apparente. Car le conflit naît justement dans le monde lorsque l'homme commence à se définir par sa différence, son apparence extérieure, le corps ou l'homme extérieur. Ou encore, lorsque l'homme cesse de se définir par ce qu'il a de commun avec son semblable, c'est-à-dire par l'esprit ou l'homme intérieur. Sachant que nous sommes tous, en vérité, dans l'absolu, esprit et non corps. Raison pour laquelle Jésus déclare ceci. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit, qui conduit à la vérité. Et c'est cette même vérité spirituelle, à savoir que vous êtes esprit, qui vous est mentionnée de façon en parabole lorsqu'on vous dit que, de même que son père, Jésus était charpentier. Car lorsqu'il vous est dit qu'à l'image de son père, Jésus était charpentier, il ne faut pas visualiser un homme assis en train de travailler sur un bois. Car dans la Bible, on est dans le monde de la parabole. En vous disant cela, on veut tout simplement vous faire comprendre qu'à l'image de votre Père, vous êtes esprit et non corps. Vous êtes dans l'absolu, ce qui donne vie au corps et non le corps lui-même. Pourquoi? Le charpentier étant un spécialiste de la charpente, et la charpente étant la structure interne qui maintient un édifice debout, mais qu'on ne peut voir à l'œil nu une fois la construction achevée. À l'exemple de la charpente osseuse, qui est ce qui maintient le corps debout, en vous disant qu'à l'image de son Père, Jésus était charpentier, on veut tout simplement vous faire comprendre que vous êtes en vérité ou dans l'absolu, ce qui est à l'intérieur du corps ou qui maintient le corps
debout, ce qui donne vie au corps. C'est la raison pour laquelle Jésus déclare ceci. C'est l'esprit qui donne la vie. La chair à elle seule ne sert à rien. Maintenant que nous avons démontré pourquoi cette image du Christ ne pouvait représenter celle du Fils unique en tant que le seul Fils de Dieu descendu sur la terre, nous allons démontrer maintenant pourquoi cette image peut tout de même représenter celle du Fils unique ou du Christ sur la terre. Car une fois admis qu'à l'image de notre Père céleste, que nous sommes tous des esprits vivifiants et non simplement des corps, qui de vous peut donc à présent me donner la couleur ou la nationalité de son esprit? L'apparence extérieure n'est donc absolument pas importante lorsqu'il s'agit de spiritualité. J'utilise juste cette image comme symbole du Christ parce qu'elle est celle qui a été la plus répandue par la propagande religieuse et rien de plus. Car c'est une très grande erreur que de croire que le Dieu du tout ou de toute chose serait blanc, noir ou autre. Et tant que vous n'apprendrez pas à voir Dieu en chaque être humain, vous porterez encore assurément en vous les germes du conflit ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ceci parce que c'est ce qui est au-dedans de nous, dans notre cœur, l'homme intérieur qui fait de chacun d'entre nous sur la terre un Christ ou un antéchrist, un fils de Dieu ou un fils de diable sur la terre, et non notre apparence extérieure ou notre homme extérieur. Et c'est également pourquoi il est dit que lorsque l'initié désigne la lune, le non-initié regarde le doigt. Pourquoi? Parce que le non-initié ne comprend pas le vrai sens des choses. Il ne voit que la surface des choses ou l'homme extérieur. Car à moins d'être éveillés, les hommes ne se voient et ne se considèrent qu'à travers leurs différences apparentes, c'est-à-dire à travers leur nationalité, leur couleur, leur religion, leur fonction sociale, et j'en passe, et non au travers de leur essence divine ou de leur homme intérieur, comme cela devrait normalement en être le cas. Et à ce propos, voici ce qui est inscrit sur la 4e de couverture du tome 2 de mon livre « Les secrets de l'évangile de Jean » à paraître en juin prochain de cette année. Soyez toujours dans votre vie en quête de connaissance et non d'une religion. Soyez en quête de vérité et non d'appartenance. Une religion vous enfermera dans une partie de la vérité ou un dogme. Seule votre liberté d'être ou de penser vous permettra de rassembler les différents morceaux de la vérité éparpillés de par le monde ou dans les multiples religions de cette terre. Je ne demanderai jamais à qui que ce soit de renoncer à sa religion. Mais pour moi, ce serait vraiment manquer d'humilité que de croire que tout ce qui concerne Dieu ou l'élévation spirituelle des hommes se trouve uniquement dans votre religion ou dans une religion et nulle part ailleurs. Dieu est universel, raison pour laquelle nous le qualifions tous d'omniprésent. Il ne saurait donc, à ce titre, être la propriété exclusive d'un peuple en particulier, d'une race particulière, d'un pays en particulier ou encore d'une religion particulière. Car comme le disait le poète Rumi, la véritable religion ou la maison de Dieu ne se trouve ni dans les temples, ni dans les églises, ni dans les mosquées, mais dans le cœur de chaque homme ou son homme intérieur. Et surtout, tant que vous serez enfermé dans ce bocal ou que vous vous cantonnerez à votre religion comme l'unique source d'information, vous ne serez jamais à même de rassembler toutes les pièces du puzzle pour faire la connaissance de Dieu ou du tout, ou encore d'avoir accès à la grande image ou de big picture, comme on a souvent tendance à le dire. À l'exemple du système pyramidal de nos sociétés actuelles, qui, connaissant le pouvoir du savoir,
l'accès à l'information s'est vu compartimenté. De telle sorte qu'on a très souvent l'impression que ceux qui se retrouvent tout en haut de la pyramide sont les plus visionnaires ou les plus avisés, alors que c'est simplement parce que, contrairement à ceux qui se retrouvent tout en bas de l'échelle et dont l'accès à l'information est plus que réduit, ceux qui se retrouvent en haut, ou les leaders, paraissent plus avisés parce qu'ils ont accès à toutes les sources d'informations dont ils ont besoin pour agir à partir de la grande image dont nous parlions tantôt. Alors, l'enseignement à retenir aujourd'hui de cet instant crise Elisa est donc le suivant. Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Pourquoi? Parce que tant que vous croirez en effet être dans l'absolu un noir, un blanc, un jaune, un rouge, de telle nationalité, religion ou autre, ou encore que vous vous tiendrez dans ce qui vous différencie pour interagir avec votre prochain dans le monde, vous serez dans l'erreur et aboutirez forcément au conflit ou au péché. Parce que vous aurez pris pour base de votre relation votre homme extérieur ou votre nature charnelle et non votre homme intérieur ou votre nature spirituelle. Dans le prochain instant Crise Elisa, nous parlerons du symbole de Dieu le Père. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à très bientôt pour un autre instant Crise Elisa.